n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'onde de choc de l'inéligibilité de Marine Le Pen, inéligibilité on verra, on suivra les méandres de la justice, n'en finit pas de faire des ravages un peu partout et notamment évidemment dans les milieux politiques et de temps en temps vraiment ça se passe très 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 bien à la radio et à la télévision et des propos qui mériteraient de figurer dans les anthologies des paroles les plus célèbres. Par exemple celle-ci, écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Et même quand t'es là, je ne sais pas. Nous avons entendu donc sur LCI, un débat sur LCI hier, Olga Givernet. Olga Givernet, elle est députée... Elle est députée de l'Ain et vice-présidente du groupe Ensemble à l'Assemblée nationale. Voilà, et on parlait évidemment du sort de Marine Le Pen, de la décision de justice, etc. Et elle a eu cette phrase qui me paraît quand même magnifique. Nous sommes attachés, il n'y a pas de déni de démocratie. Marine Le Pen n'est pas empêchée d'être présidente, elle est empêchée d'être candidate. Elle n'aurait pas forcément été présidente. Il y a un petit lien de cause à effet, si vous permettez quand même. Mais non, mais enfin que le journaliste dit un petit lien de cause à effet. Mais non. Franchement, décortiquons un peu cette petite phrase magnifique. On ne l'empêche pas d'être présidente, on l'empêche d'être candidate. Alors effectivement, oui, alors comment peut-on faire, alors c'est très intéressant, de devenir présidente sans être candidate. Donc, Olga Givernet, vraiment, je serais ravi de l'inviter sur les ondes de Sud Radio, qu'elle nous explique comment on peut devenir président ou présidente sans être candidate. Il y a là quand même peut-être une nouvelle voie de faire de la politique. Moi, c'est vrai, par exemple, vous savez, hier, c'était le 1er avril, je me suis présenté, j'ai dit je me présente, mais c'est vrai qu'être candidat, c'est fatigant, il faut de l'argent, il faut passer dans les préaux, il faut passer partout, c'est fatigant, c'est cher, c'est coûteux, et on arrive mais essoré, on arrive complètement épuisé à l'élection présidentielle. Non, ce serait génial d'être président sans être candidat. Et donc, Olga Givernet, puisqu'elle nous a dit ça, madame le député de l'Ain, eh bien écoutez, elle est vraiment et très cordialement et amicalement conviée à nous expliquer, parce que je trouve que c'est une nouvelle manière de faire de la politique, et je crois que pour les députés, les sénateurs, les maires, voilà, devenir maire sans être candidat, sénateur sans être candidat, député sans être candidat, eh ben ça me paraît intéressant, parce que beaucoup de Français seraient prêts à y aller, qu'ils ont des idées, ils ont des solutions, ils ont des choses à dire, simplement voilà, il faut aller faire campagne, mais écoutez, qui a les moyens de faire campagne, on est très peu. Donc Olga Givernet, on vous attend. Je crois que vous deviendrez une des plus grands théoriciens de la science politique de ces 50 dernières années. Quand vous voulez, chère madame le député, on vous attend. Expliquez-nous comment on peut effectivement devenir élu sans être candidat. Voilà, c'est une question métaphysique que nous posons. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avec mon destin, je vais bras dessus, bras dessous. Ah, il a raison, Yves Montand, je m'en fous. Alors ça, c'est très très bien, c'est le député de la France Insoumise, Sébastien Delogu, qui s'est, sur LFI, il y a quelques jours, qui s'est vanté d'avoir recours à une pratique pourtant illégale chez nous. Alors dans une vidéo sur la plateforme Twitch, diffusée mercredi dernier, aux côtés de son collègue insoumis Raphaël Arnaud, il a expliqué qu'il utilisait l'IPTV pour regarder la télévision française. Écoutez Sébastien Delogu. Moi, je ne regarde pas Netflix parce que j'ai l'IPTV, donc du coup, l'IPTV, c'est illégal, et donc du coup, ça m'intéresse pas de payer des gens qui vont s'en foutre plein les poches. Toi, tu veux des... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la gratuité. Là, par exemple, typiquement, tu vas avoir une coupure de ce moment. Oui, c'est fort possible. Tu vois, tu donnes le bâton pour te faire battre. Je suis désolé. Mais bon, moi, je suis honnête, comme ça, je suis entier, ça m'intéresse pas de faire semblant.
Bah, c'est bien, Sébastien Delogu, au moins il est honnête, au lieu de dire je regarde pas Netflix, l'IPTV c'est illégal, mais ça ne m'intéresse pas de payer des gens qui vont s'en foutre plein les poches. Voilà, il est honnête. Effectivement, l'IPTV, c'est quoi l'IPTV? Vous savez, c'est un système qui vous permet, voilà, de regarder sur Internet et avec un boîtier qui détourne les flux télévisuels sur une station et vous le regardez, voilà, vous ne payez rien, vous ne regardez pas le câble satellite ou un signal hertzien, voilà, vous avez une autre vision de la télévision. Moi je m'en fous. Ouais, un peu, mais mes chers Sébastien Delogu, vous êtes député, c'est un peu embêtant parce que apparemment c'est illégal. Ouais, alors. Oui, mais vous savez que l'utilisation de l'IPTV est illégale et passible de 375 000 € d'amende et d'une peine de prison de 5 ans. Non, mais vous n'allez pas commencer à nous embêter avec ça. L'IPTV, moi je suis ravi d'écouter l'IPTV. Et puis écoutez, franchement, vous n'allez pas me dire 375 000 € d'amende et peine de prison de 5 ans. Je suis pas Marine Le Pen, moi. Alors, franchement, commencez pas à nous... Voilà, l'IPTV, voilà, écoutez, à chacun de voir si c'est intéressant, effectivement, de passer par l'IPTV. C'est peut-être intéressant, mais écoutez, chacun de peser, effectivement, les conséquences et la morale. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient. Et oui, ça s'en va et ça revient, comme Claude François. Vous vous rappelez au moment de la polémique contre X, contre Twitter, au moment où Elon Musk, ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mal, ils avaient décidé de quitter X. Alors, ils avaient annoncé 21 des députés verts, 10 du PS, 9 du centre et 6 de LFI et du Parti communiste. Alors, il dit voilà, on s'en va, X, c'est devenu n'importe quoi, c'est fini, on en va. Sur les 46 députés concernés, il n'y a que 11 qui ont supprimé complètement leur compte. Dont, allez, rendons-lui hommage, Sandrine Rousseau, elle n'est pas revenue, Sandrine Rousseau. Alors, 4 députés annoncé leur départ ont finalement repris leurs activités, soit en retweetant des posts, soit carrément en publiant. Christine Arrigui, écolo, Isabelle Santiago, Estelle Mercier, PS, Frédéric Maillot, PCF, voilà. D'ailleurs, le 20 janvier, quand même, Estelle Mercier avait pourtant publié, comme de nombreux parlementaires, je quitte aujourd'hui Twitter à l'heure de l'investiture de Donald Trump. Ce réseau social aux mains d'Elon Musk est un dispositif clé dans la diffusion des idées d'extrême droite. Tout le monde, ils sont tous extrême droite. Voilà, ils sont toujours un compte X. Vous imaginez que ces députés, c'est pur, c'est résistant, c'est vraiment, c'est valeureux, ils reviennent dans ce compte, dans ce média d'extrême droite, X. C'est un peu embêtant, là, il faut tenir, camarades, il faut tenir, faut pas se laisser aller comme ça, En attendant, on fera toujours des comptes des vrais résistants et des faux. À tout de suite.